Oh my mate, hey, you made a permanent home in my head. You moving like a... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est mon réveil là, il est quelle heure? Il est 9h57, presque 10h et nous sommes samedi. Et franchement, je vous assure, j'ai pas la pêche, j'ai pas du tout la pêche. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais me lever tout à l'heure, je vais essayer de me débarbouiller, puis je vais faire ma liste des achats pour aller au marché, pour acheter, voilà, pour acheter ce que je vais consommer en semaine et tout. Et ensuite, je vais revenir. Dieu merci, je ne dois pas faire le ménage ce week-end parce que généralement, je fais le ménage une fois toutes les 2 semaines. Et j'en ai fait le week-end passé. Donc, ce qui fait que je vais rentrer, je vais juste apprêter ce que je vais manger. Et puis après, je vais m'asseoir pour travailler. Donc, aujourd'hui, il y a quoi au menu? J'ai envie de faire un pain tout à l'heure. Parce qu'il faut d'abord faire déposer pour que ça gonfle. Le temps que je suis dehors pour faire les achats, c'est en train de gonfler. Et puis quand je reviens, je mets au four. Donc, je vais faire un pain parce que j'ai bien envie de manger du pain en semaine. Toute cette semaine, j'ai eu juste à manger des salades, smoothies, jus de légumes. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai envie de reprendre un rythme assez équilibré. Donc, restez scotchés. On se dit à tout de suite. C'est parti. Donc, actuellement, j'ai mes madras. Mais j'ai pas vraiment envie de faire quoi que ce soit. J'avais envie de courir un peu ce matin. Mais là, j'ai pas vraiment la pêche. Donc, ça me fatigue un tout petit peu les premiers jours. Et j'ai carrément pas envie de bouger. Bien que ce soit bien de bouger pendant cette période-là pour pouvoir favoriser et faciliter l'élimination des déchets. Mais je pense que je vais le faire demain. Je vais le faire demain dimanche. Et voilà quoi. Donc du coup, je vais profiter comme ça. Je vais aller me débarbouiller. Et puis je vais me brosser. Je vais me laver. Je vais sortir pour aller faire mes courses. Donc voilà. On se dit donc à tout de suite. Maybe it's 'cause we're young, got time and we're wasted, got no plans for the night. Donc généralement le matin, moi je lave mon visage d'abord avant de prendre ma douche. Donc je vais avec cette petite brosse là, mon gel douche de la marque de Vichy, sans tout faire froid de publicité. Et je brosse mon visage avec cette petite brosse très souple là quoi, pour enlever tous les résidus et tout. So, je viens de finir de me doucher et il est quelle heure? Il est 11h30 et puis je vais aller dresser mon lit et ensuite je vais essayer de faire la recette du pain, déposer et puis voir ce que je peux manger rapidement avant de sortir. Donc voilà. Donc généralement quand je me lève, je fais d'abord ce que j'ai à faire. Je me douche d'abord avant de revenir dresser le lit. C'est assez bizarre, mais c'est pas la première chose que je fais quand je me lève. Donc je préfère d'abord aller me débarbouiller, tout, et j'arrange mon lit. So, j'ai fini de dresser mon lit. Là, maintenant, je vais essayer d'aller voir si je peux réaliser cette recette de pain. Donc, j'ai pas encore plié le linge depuis le week-end passé, la paresse. Mais je vais le faire en cours de journée et puis je vais juste essayer de faire ce que je peux. Parce que les week-ends sont généralement très épuisants pour moi. J'ai trop à faire. Mais bon, on se dirige maintenant vers la cuisine. Et voilà. On va donc voir
ce qu'on peut faire pour... je vais d'abord essayer de nettoyer tout ce bazar là, les assiettes sales et tout. Et puis là maintenant, je vais voir comment je fais la recette. Il est 11h40 et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est de retirer, essayer de classer les plats et tout et les assiettes. Et je vais prendre, n'est-ce pas, mon mélange, je prends pratiquement presque tous les matins, constitué de bentonite. Ça, c'est l'argile blanche et avec du psyllium mélangé pour nettoyer le côlon. Et n'est-ce pas, et j'avais déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Et voilà, donc je prends ça d'abord tôt le matin et une heure après, je peux maintenant prendre n'importe quoi comme petit déjeuner. Donc voilà, j'ai envie de faire un pain à base de courge. Et là, voilà, donc vous allez avoir besoin des ingrédients suivants. Vous avez votre courge. On aura besoin de 400 g de purée de courge. Donc je vais éplucher ça et puis je vais mettre ça. Je vais faire ça à la vapeur et puis je vais recueillir. Je vais donc purer. Et là, c'est la farine d'épeautre. Vous pourrez avoir besoin de n'importe quelle autre farine. Ça peut être la farine de blé, la farine d'avoine. Bref, j'ai choisi la farine d'épeautre. Là, j'en aurai 500 g. Et là, vous avez du beurre. Ça, c'est du beurre vegan, margarine vegan. J'aurai besoin, n'est-ce pas, je pense que c'est 50 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Ou alors notre sucre de votre choix, ça s'appelle le sucre blanc si vous en utilisez. J'ai ici un quart de cuillère à café de cannelle, je vais en utiliser ici un quart de cuillère à café de muscade, de noix de muscade écrasée. Ici j'ai un cinquième de cuillère à café de sel et là j'ai une demi levure fraîche. Voilà, là j'aurai besoin de mon moule au moment où je vais devoir mettre ça à l'intérieur pour pouvoir mettre au four. Voilà, donc on se dit donc à tout de suite pour la réalisation. Donc, si vous êtes nouveau par ici, mon nom est Richie, je suis coach diététicien, naturothérapeute certifié en Allemagne. Je vis en Allemagne depuis pratiquement près de 11 ans où j'ai fait mes études de base. J'ai un master en technique biopharmaceutique. Et je me suis également spécialisée dans la nutrition. J'accompagne justement les personnes depuis plus de 7 ans à retrouver leur santé par l'alimentation et le bien-être, les plantes, les jus de légumes, les détox, ainsi de suite. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Sentez-vous à l'aise et surtout ici, on parle de nutrition, bien-être, sport, tout ce qui a trait à la santé. Par le naturel, par la voie naturelle, et je suis spécialisée donc dans la détox par les plantes, les jus de légumes, et j'accompagne toute catégorie de personnes. Donc si vous avez un souci, n'hésitez pas, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec nous afin qu'on puisse vous aider à retrouver votre santé. Tout à l'heure, vous avez vu comment j'ai mélangé le beurre avec la purée avec la purée de courge pour que le beurre puisse fondre dans la purée de courge chaude en fait. Donc c'est l'idéal que de faire passer encore au bain-marie ou au micro-ondes et ainsi de suite. Donc là, j'ai fini de frapper, de battre ma pâte dans ma machine là 10 minutes. Hein, vous avez besoin de 10 minutes. Et là maintenant, vous allez, n'est-ce pas, bien dégazer avec les doigts votre pâte. Donc à peu près pendant 5 minutes. 3 à 5 minutes, vous allez bien dégazer, enlever l'air qui est dans la pâte et on va encore laisser reposer pratiquement 30 minutes pour que, voilà, non, ça d'abord 1 heure de temps, on va d'abord laisser reposer 1 heure de temps parce que c'est après qu'on va encore dégazer, pétrir et laisser 30 minutes pour la deuxième fois. Donc voilà, la pâte est en train de reposer et de lever, donc on va laisser reposer pendant 1 heure. Et le temps pour moi de courir au magasin parce que j'ai assez perdu de temps. Généralement, j'ai fait mes courses le matin. Mais bon, comme je me suis aussi levée tard, 10 heures, voilà, j'aime pas souvent quand j'arrive au magasin, il y a plus les trucs, les vivres frais, les gens ont déjà tout pris.
caserita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no le da lo que necesita, así que me llama a mí pa' pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores, mientras ella audicionando para 12 corazones. Ay, qué pecado me da ese muchacho tan enamorado, y justo a ella le da por cometer conmigo. Donc voilà à peu près ce que j'ai acheté au magasin et voilà pour toute une semaine. J'achète généralement en moyenne plus de légumes et de fruits parce que j'ai déjà les riz, j'achète généralement les quinoa, les riz, bref tout ce qui est complément pour mes sauces, mes sautés de légumes, ainsi de suite. J'achète en gros. Donc là j'ai quoi? J'ai pris des concombres, ça c'est de la poire, les citrons, mangue, les paprikas, poivrons rouges, ça c'est la grenade, des pommes. Ici on a le céleri, donc j'ai là le céleri, j'ai là la cantaloupe, j'ai là la fenouil ou le fenouil, j'ai ici le chou rouge, des oranges, des tomates cerises, j'aime bien dans mes salades, des tomates pour faire de temps en temps mes sautés de légumes et tout. Ça ce sont les michis. J'ai aussi pris les fraises, vous avez vu, j'ai tout utilisé pour mes gaufres. Ça des carottes, ça je sais pas comment on l'appelle en français, bref des schnittlauch, bref je sais plus trop en français. Et j'ai ici là les épinards, j'aime bien mettre des épinards dans mes smoothies. J'ai ici les champignons, j'ai là le riz long grain, j'ai ici le quinoa et là la patate douce. Voilà, donc j'ai plein d'autres trucs dans mes placards là, vous voyez, donc c'est plein, donc voilà, j'ai les riz, les farines, les pâtes, j'ai tout ce que vous pouvez vous imaginer là-haut. Et voilà, donc du coup si j'ai besoin de quelque chose je prends juste ici. Et puis je crois que c'est tout. Donc tout à l'heure je vais me faire manger je vais manger vers 19 h. Donc je vais juste me faire, j'ai ces légumes que j'ai découpés, je vais faire revenir ça dans la poêle, bref dans la marmite, et puis avec des champignons, les oignons, les poireaux, ainsi de suite, tomates. Ça c'est le reste de mes trucs que j'ai fait ce matin. Donc du coup je vais y aller pour la cuisson. Je vais pas vous montrer les étapes parce que ça va faire la vidéo un peu trop longue. Et puis voilà, on se dit juste à plus tard. Donc là je vais essayer de désinfecter mes fruits, que ce soit bio ou pas. Je vais toujours les désinfecter avec du vinaigre de cidre blanc. Et je vais laisser tremper pratiquement 10 minutes à 15 minutes avant de rincer et avant de mettre au frigo en fait. Donc c'est comme ça que je fais toujours. Là maintenant, on va regarder notre pâte qui a mis 1 heure de temps de repos. Et on voit bien qu'elle a très bien gonflé. On va encore la travailler sur le plancher pratiquement pendant 3 à 5 minutes. On va bien dégazer, pétrir. Et on va maintenant cette fois se laisser encore reposer 30 à 45 minutes. Donc cette fois-ci, je vais laisser reposer dans le moule. Donc je me suis rendu compte plus tard que le moule était très petit. Et voilà, donc malheureusement vous allez observer à quel moment c'était très gonflé. Là je fais cette petite sauce-ci pour mettre au dessus, donc c'est facultatif. Et là j'ai pris une crème à base d'amandes, des amandes, des noix en tout cas. Je rajoute de l'huile. Vous pouvez prendre du fromage ou bien vous pouvez prendre du jaune d'œuf à la place. Donc comme moi je ne consomme pas les protéines animales, j'ai pris ça. Donc j'ai pris ça au magasin et puis je vais mélanger avec de l'huile d'olive, un peu d'eau. Vous voyez, ça forme cette petite crème là que je vais badigeonner au-dessus de mon pain. Et laisser maintenant, en fait après ça je vais aussi mettre les graines de courge. C'est facultatif, vous pouvez mettre du pistache africain là. Voilà. Et là on va laisser reposer pendant à peu près, on va pourrir encore, laisser reposer pendant 30 à 45 minutes. Regardez à quel point ça a tellement gonflé que ça a débordé en fait. J'ai été obligée de couper ces bords là et essayer de rabattre ça au-dessus du pain. Donc prochainement je vais faire ça dans un long moule. Donc voilà à peu près, vous mettez à 180 degrés à peu près 45 minutes à 1 heure. Non, 25 à 30 minutes justement. 185 degrés. Et puis
quand ça sort du four, je vais juste couvrir pour que ça puisse être mou, que ça puisse pas être trop dur. Voilà en fait le résultat et franchement c'est extraordinaire. Le pain est trop bon et très moelleux. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Voilà, prochainement je vais vous montrer comment je fais voilà mon chocolat avec lequel j'ai l'habitude de manger mon pain. Et voilà, donc je voulais pas trop que la vidéo soit trop longue, donc voilà, chocolat vegan. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et surtout laissez-moi un commentaire si vous aimeriez que je fasse plus ce genre de vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.